Le colonel Chabert. Honoré de Balzac. Monsieur, lui dit Derville, à qui ai-je l'honneur de parler? Au colonel Chabert. Lequel? Celui qui est mort à Eylau, répondit le vieillard. En entendant cette singulière phrase, le clerc et l'avoué se jetèrent un regard qui signifiait « c'est un fou ». « Monsieur, reprit le colonel, je désirerais ne confier qu'à vous le secret de ma situation. Une chose digne de remarque est l'intrépidité naturelle aux avoués. Soit l'habitude de recevoir un grand nombre de personnes, soit le profond sentiment de la protection que les lois leur accordent, soit confiance en leur ministère. Ils entrent partout sans rien craindre, comme les prêtres et les médecins. Derville fit un signe à Boucard, qui disparut. Monsieur, reprit l'avoué, pendant le jour où je ne suis pas trop avare de mon temps, mais au milieu de la nuit, les minutes me sont précieuses. Ainsi, soyez bref et concis. Allez au fait, sans digression. Je vous demanderai moi-même les éclaircissements qui me sembleront nécessaires. Parlez. Après avoir fait asseoir son singulier client, le jeune homme s'assit lui-même devant la table, mais, tout en prêtant son attention au discours du feu colonel, il feuilleta ses dossiers. « Monsieur, dit le défunt, peut-être savez-vous que je commandais un régiment de cavalerie à Eylau. J'ai été pour beaucoup dans le succès de la célèbre charge que fit Murat et qui décida le gain de la bataille. Malheureusement pour moi, ma mort est un fait historique consigné dans les victoires et conquêtes, où elle est rapportée en détail. Nous fendîmes en deux les 3 lignes russes qui, s'étant aussitôt reformées, nous obligèrent à les retraverser en sens contraire. Au moment où nous revenions vers l'empereur, après avoir dispersé les Russes, je rencontrai un gros de cavalerie ennemie. Je me précipitai sur ces entêtés-là. 2 officiers russes, 2 vrais géants, m'attaquèrent à la fois. L'un d'eux m'appliqua sur la tête un coup de sabre qui fendit tout jusqu'à un bonnet de soie noire que j'avais sur la tête et m'ouvrit profondément le crâne. Je tombai de cheval. Murat vint à mon secours. Il me passa sur le corps, lui et tout son monde. 1500 hommes. Excusez du peu. Ma mort fut annoncée à l'empereur qui, par prudence, il m'aimait un peu le patron, voulut savoir s'il n'y aurait pas quelque chance de sauver l'homme auquel il était redevable de cette vigoureuse attaque. Il envoya, pour me reconnaître et me rapporter aux ambulances, 2 chirurgiens en leur disant, peut-être trop négligemment, car il avait de l'ouvrage, « Allez donc voir si, par hasard, mon pauvre Chabert vit encore. » Ces sacrés carabins, qui venaient de me voir foulé aux pieds par les chevaux de 2 régiments, se dispensèrent sans doute de me tâter le pouls et dire que j'étais bien mort. L'acte de mon décès fut donc probablement dressé d'après les règles établies par la jurisprudence militaire. En entendant son client s'exprimer avec une lucidité parfaite et raconter des faits si vraisemblables, quoique étranges, le jeune avoué laissa ses dossiers, posa son coude gauche sur la table, se mit la tête dans les mains et regarda le colonel fixement.